À la une de l'actualité, ce dimanche, le Centre-Sud aura bientôt son CHR. Réception du joyau prévue en 2021. L'infrastructure est donc sortie de terre. 14 millions de francs CFA investis pour sa réalisation. Allez vite et bien, dira le Premier ministre Christophe Dabiré aux entreprises en charge des travaux. Le chef du gouvernement a visité le chantier, vous l'entendrez en début de journal. L'école a repris. Le recours aux répétiteurs s'impose également pour certains parents d'élèves qui en font une habitude pour rehausser le niveau de leur progéniture, ce qui est bon pour les finances des encadreurs. L'univers des répétiteurs à suivre dans un instant. À l'international, nous irons à la Maison Blanche pour un autre épisode du président américain testé positif au Covid-19. Il y a 9 jours, Trump est de retour sur scène, tambour battant dans la course électorale, mais il n'est plus contagieux, foi de son médecin, le docteur Conley. Voilà pour le sommet de ces 13 heures, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Après échange avec les forces vives du Centre-Sud hier, le chef du gouvernement s'est rendu sur le chantier de construction du centre hospitalier régional de Manga. Les travaux lancés en décembre 2019 se poursuivent et Christophe Dabiré d'encourager les entreprises à livrer l'infrastructure de qualité à bonne date. Le point de la visite avec Ali Doubadini et Olopoda. Le centre hospitalier régional de Manga, 9 mois après le lancement officiel des travaux. Le taux d'exécution est estimé aujourd'hui à 20% pour un délai consommé de 50%. Un retard dû à la maladie à coronavirus qui a freiné l'évolution du chantier. Et le Premier ministre est là pour encourager les entreprises en charge des travaux. Maintenant, nous ne pouvons plus prétexter qu'il y a le Covid pour ne pas travailler. Je souhaite qu'au niveau des financements, que les financements soient disponibilisés pour que les entrepreneurs ne souffrent pas de délai de paiement. Et aujourd'hui, après Zignaré, que nous avons ouvert il n'y a pas si longtemps que cela, Manga est en train d'avancer. Nous avons d'autres hôpitaux en projet et il faut que l'on avance pour que les populations puissent bénéficier de cadres appropriés pour leur prise en charge sanitaire. Et Christophe Joseph-Marie Dabiré d'instruire les entreprises à accélérer les travaux pour être en phase avec le respect du délai de 18 mois comme contenu dans les clauses du contrat. Nous allons tout faire pour respecter notre délai qui est prescrit dans le marché. En plus des travaux de jour, nous allons entreprendre des travaux de nuit pour pouvoir résorber ce retard. La construction du centre hospitalier régional de Manga va coûter à l'État burkinabé et ses partenaires plus de 14 milliards de francs CFA. Avec une capacité d'environ 300 lits, c'est une infrastructure sanitaire dotée d'un plateau technique adéquat et diversifié qui sera mise à la disposition des populations d'ici à 2021. Et puis c'est dans la région du centre-sud, précisément à Pau, dans le Naouri, que les députés de l'UPC ont tenu leur deuxième journée parlementaire avec comme plat de résistance des élections équitables et inclusives. Il en appelle à la responsabilité du gouvernement, de la CENI et de l'ensemble des partis politiques pour un scrutin apaisé au soir du 22 novembre. Issa Kafando, Maxime Zongo. Les Burkinabés aux urnes dans quelques semaines pour le choix de leur président et de leurs représentants à l'Assemblée nationale, un enjeu majeur que les députés de l'UPC entendent contribuer efficacement au succès de l'événement. À l'occasion de leur deuxième journée parlementaire tenue ce week-end à Pau, dans le Naouri, la problématique de l'organisation était au centre de la réflexion. Nous avons naturellement pensé qu'à la veille des élections qui sont souvent des moments de tension, de pression perceptibles, il était important que les députés que nous sommes, nous puissions réfléchir sur une question assez importante, d'où vont sortir des institutions reconnues, des institutions qui ne sont pas contestées. Avec l'appui de spécialistes en la matière, le sujet a été largement débattu. Des élections transparentes, équitables et inclusives, quelles dispositions et avec quels moyens, autant d'aspects qui ont fait l'objet de réflexions. Nous avons eu droit à la communication d'un spécialiste du domaine. Nous sommes enrichis des expériences d'autres pays et ce qui nous fonde aujourd'hui à interpeller 3 niveaux
Le premier niveau, c'est le niveau gouvernemental pour des mesures appropriées à la tenue d'élections sécurisées. Outre le gouvernement, la CENI a été sollicitée à organiser des formations appropriées à l'endroit de tous ceux qui sont appelés à sécuriser les élections et surtout de disponibiliser les feuilles de résultats aux différents délégués de partis politiques et de candidats dans les différents bureaux de vote. Quant aux partis politiques, ils ont été invités à se départir de toute velléité de fraude. Si vous êtes candidat à la présidentielle de 2020, ouvrez-nous vos portes. Le club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire veut voir de près votre programme et stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina. Par voie de presse, le club annonce le lancement officiel de la campagne de plaidoyer dénommée « Moi, Président ». Explication de Alidou Badini et Olopoda. Moi, Président, c'est l'intitulé de cette campagne de plaidoyer lancée ce jour par le Club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Une campagne au cours de laquelle ces journalistes vont interpeller les candidats à l'élection présidentielle de 2020 sur la nécessité d'intégrer dans leur programme de développement des stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Moi, Président, c'est une campagne de plaidoyer qui a pour objectif de rencontrer les candidats à l'élection présidentielle afin qu'ils s'engagent à faire du droit à l'alimentation une réalité dans notre Constitution. Faire du droit à l'alimentation une réalité, c'est la feuille de route de ce club des journalistes, des hommes des médias qui sont accompagnés dans leur démarche par d'autres structures œuvrant pour la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Nous allons les interpeller afin de les rencontrer physiquement et d'échanger avec eux et de leur expliquer le bien fondé du droit à l'alimentation parce que aujourd'hui, comme on le dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. En cette année 2020, on dénombre plus de 2 millions de Burkinabés en situation d'insécurité alimentaire sévère entre juin et août. Ces chiffres énoncés ici par le conférencier donnent froid dans le dos. C'est pourquoi le club des journalistes envisage mettre tout en œuvre pour réussir le pari de bouter la faim hors des frontières du Burkina Faso. Aimons le Faso et défendons notre patrie. Patriotisme et militantisme est source de progrès, foi de l'organisation patriotique de la jeunesse. La jeunesse fer de lance de la nation. Eh bien, l'OPJ appelle de vive voix une prise de conscience collective des jeunes sur leur rôle dans le développement socio-économique du pays. C'était hier au cours de leur assemblée générale constitutive à Ouagadougou. Suivant le compte-rendu de Amadou Iboudou et Mounira Kéré. L'organisation patriotique de la jeunesse naît pour inciter les jeunes à être de véritables acteurs du développement, à être une force de proposition et à répondre toujours présent pour la nation. L'initiation commence à cette assemblée générale constitutive qui se déroule sous le thème « Patriotisme et militantisme, source de progrès ». Nous désirons créer un outil en faveur d'un renforcement du jeu démocratique, de la liberté d'expression, et surtout au service de la défense du peuple burkinabé. La jeunesse tient un rôle central. Pour cela, 2 tiers de la population ont moins de 24 ans. La jeunesse n'est donc non seulement l'avenir du pays, mais aussi l'écrasante majorité de la population. L'écrasante majorité de la population qui entend être un acteur du changement. L'OPJ invite la jeunesse à cesser de s'apitoyer sur son sort, à se faire entendre et à militer pour l'intérêt de la nation. Notre ambition suprême est que le Burkina cesse d'être une note de bas de page de l'histoire, mais au contraire devienne un acteur qui compte, un pays qui pèse sur les relations internationales. L'organisation patriotique de la jeunesse compte transcender tous les clivages, s'inscrire dans le temps et faire des militants aguerris au profit de la paix, le progrès et la prospérité du Burkina.
Le gouvernement met la main à la poche, 30 millions de francs CFA pour consoler les victimes des dégâts causés par des animaux sauvages. Sur les 98 procès-verbaux, 87 ont été validés, ce qui donne droit au dédommagement. Témoignage des bénéficiaires dans ce reportage de Karim Sissé. 87 procès-verbaux validés et c'est près de 30 millions de francs CFA qui ont été offerts en guise de réparation aux victimes des dégâts causés par les animaux sauvages. Des dégâts sur des plants de légumes, des ruches d'abeilles, des spéculations céréalières et fruitières. Et ce jour, une dizaine de victimes étaient présentes. J'ai reçu ce matin un chèque de 8 300 000. Je remercie le FIE, en tout cas d'avoir honoré leur engagement pour protéger les producteurs et nous soutenir par rapport aux réparations. Pour le ministre, le plus important ne réside pas dans la réparation, mais dans la prévention de tels dégâts. En tant que ministère de l'Environnement en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, c'est de voir dans quelle mesure accompagner ces victimes dans la mesure où le code forestier protège totalement ces espèces. Pour nous, la question fondamentale n'est pas de passer le temps à dédommager, mais il va falloir mettre l'accent davantage sur la sensibilisation pour permettre une bonne cohabitation homme-faune. En rappel, 98 procès-verbaux issus de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du sud-ouest, du centre-ouest, du centre-sud, des hauts bassins et du sud-ouest avaient été déposés pour traitement. Le parrainage endogène devenu un projet de l'ONG Credo, l'idée étant d'amener les Burkinabés à parrainer eux-mêmes les orphelins et autres enfants vulnérables. Credo vient de lancer sa campagne de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du dit projet. Plus de précisions avec Nongba Kouda et Sekou Zango. Le parrainage des orphelins et enfants vulnérables par les Burkinabés est l'une des politiques de l'association Credo. Pour cette année, l'association Credo projette scolariser 2000 enfants. Pour atteindre cet objectif, l'association compte sur la contribution des Burkinabés. Nous espérons que les entreprises et les individus vont répondre massivement, vu la situation très critique. La campagne de cette année, c'est cibler, focus les enfants déplacés. Ça fait 5 ans déjà que Credo est dans cette initiative nouvelle d'amener le parrainage à la maison, que les Burkinabés parrainent des Burkinabés. À l'endroit des Burkinabés qui aimeraient parrainer des orphelins et enfants vulnérables, l'association Credo leur soumet 2 possibilités. On peut prendre tout le paquet, ça coûte 120 000 francs. Et dans ce paquet, nous offrons la scolarisation de l'enfant, sa tenue scolaire, ses fournitures, la cantine et un repas chaud par jour et une visite médicale. Il y a des gens qui disent, nous n'avons pas 120 000 francs, nous voulons contribuer, nous donnons ponctuellement. Donc en fonction de ce qui est donné, des fois nous faisons des choix prioritaires. Ces choix prioritaires, c'est de permettre que l'enfant aille déjà à l'école. Le parrainage des orphelins et enfants vulnérables par les Burkinabés prôné par l'association Credo a pu être réalisé ces 4 dernières années. Durant cette période, 6 000 enfants ont été parrainés sur une projection initiale de 8 000. Voilà un reportage signé Ismaël Diloma Sirima. La Poste Burkina Faso s'installe à Kiriba, dans le Moun. Une agence de proximité inaugurée vendredi et présentée comme un vecteur de développement. Elle va en effet contribuer à la croissance économique de la commune de Kiriba et environnant. Le point en image avec Samson Bationo et Karim Ouedraogo. Toute joyeuse, la population de Kiriba et environnant accueille l'agence La Poste Burkina Faso. L'érection de cet édifice va contribuer à améliorer la couverture postale, fournir des services postaux de base et accompagner l'État dans ses missions de service public. L'agence est opérationnelle depuis 2 mois et les produits qui sont déjà prisés par cette population, c'est déjà les comptes d'épargne, mais il y a aussi plein d'autres produits comme le courrier. Et vous savez que cette zone, c'est une zone un peu cotonnière et il y a des opérations donc, qui se font pour donc, les cotonculteurs. Donc c'est dire que c'est vraiment un véritable instrument de développement que nous avons ouvert, que nous avons inauguré aujourd'hui pour la population de Kiriba, pour les villages environnants.
En plus de jouer un grand rôle dans le développement de l'économie locale, cette agence va réduire surtout les distances. L'importance est énorme. C'est la première structure économique de la commune qui est nationale. Sinon, les gens partaient à Safané, à Bédougou pour faire les transferts, ou soit recevoir les transferts. Nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils sauront qu'un jour à Kéréba, il y a un poste Burkina Faso qui est ouvert à Kéréba, tout le monde sera content pour faciliter à nos populations de transférer l'argent. La Poste Burkina Faso dispose actuellement de 14 agences dans la région, dont 4 dans la province de Mouhoun. Je le disais en début de journal, une pratique en passe de devenir un métier pour les acteurs. Le recours aux répétiteurs à travers le concept de cours d'appui, cours de soutien ou encore cours à domicile, ça crève les poches, mais pour les parents d'élèves, il le faut pour améliorer le rendement scolaire de leurs enfants. Nongba Kouda et Sekou Zango, reportage. X plus 0 est égal à 13 moins 2. Donc c'est ça qui donne X est égal à 11. Anissé en pleine séance de travail avec son répétiteur. Au programme aujourd'hui, des équations à résoudre. Des cours d'appui commencés une semaine avant la rentrée des classes, histoire d'avoir une longueur d'avance. Par manque de temps ou de compétences nécessaires, ils sont nombreux ces parents qui sollicitent chaque année le service d'un ou de plusieurs répétiteurs pour leurs enfants. J'ai commencé depuis 2013, que mon enfant était en classe de 5e. J'ai vu qu'il n'a pas un bon niveau. J'ai tenté de l'encadrer. J'ai vu que moi-même je ne pouvais pas. Donc j'ai fait recours à M. Kieno pour qu'il puisse voir les différentes matières qui n'arrivent pas à avoir la moyenne. Et puis, il a fait venir un professeur de maths et français. J'ai vu qu'au cours de l'entraînement, il a pu avoir la moyenne. Donc, comme c'était le grand frère, j'ai continué avec ses petits frères. Des cours à domicile pour certains, des cours d'appui organisés en groupe pour d'autres. Pour ces élèves de la classe de terminale D, l'examen du baccalauréat se prépare dès les premiers jours. Pas question donc de perdre du temps. Nous sommes là pour soutenir vraiment les élèves qui sont en difficulté, accompagner aussi les parents d'élèves à aider leurs enfants à évoluer dans la carrière scolaire tout simplement. Nous, élèves de terminale D, conscients du retard provoqué par le coronavirus à cette année scolaire, nous avons décidé de commencer les cours d'appui un peu plus tôt pour relever le niveau et être en mesure d'avoir ce baccalauréat. Juliette, en classe de terminale, vient de s'inscrire dans ce centre. Matière choisie, les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre. Motivée par la vocation d'enseigner, Sibili Kieno, promoteur de ce centre, fait de bonnes affaires. Mais pas que, l'accompagnement des élèves relève d'un savoir-faire. L'accompagnement scolaire, là, il ne suffit pas aussi d'être un très bon enseignant. Il y a la pédagogie, il y a aussi la patience. Il y a des gens qui s'énervent vite, vous ne pouvez pas accompagner les enfants. De fait, il arrive, l'enfant n'a même pas envie de travailler, mais il faut peut-être se comporter comme son père et sa maman, essayer de le comprendre, essayer un peu de l'amener à accepter même le principe. Ou bien tu donnes un travail, l'enfant n'a pas fait, alors si tu es quelqu'un de colérique, alors automatiquement tu t'énerves et puis tu disparais, tu ne reviens plus. En plus des cours en présentiel, les techniques de l'information et de la communication sont mises à profit dans la quête du savoir et de l'excellence. Faisons des cours en ligne pour les candidats au bac et au BPC. Voilà, il y a des gens, leur travail ne leur permet pas de faire cours d'histoire. Donc nous, on donne le cours en ligne. Voilà, via les canaux WhatsApp, Messenger et puis le mail. Donc le candidat reçoit les cours et il révise tout en restant en contact avec les professeurs qui corrigent et qui amènent son travail. Et après, il y a des regroupements où il y a des cours en présentiel. Aider à réussir l'année scolaire ou améliorer le niveau d'études, l'activité a aussi ses contraintes et les anecdotes ne manquent pas. Souvent, les parents, quand ils inscrivent les enfants, ils les laissent totalement entre nos mains. Et les enfants, souvent, il y en a qui ne veulent pas travailler. Quand vous arrivez, ils ne sont pas là, il faut s'asseoir, il faut qu'on les cherche dans le quartier. Voilà, donc, il y en a même qui souhaitent que vous signiez seulement pour que le papa paye. Alors qu'on n'est pas là pour recevoir seulement de l'argent. Alors, si à la fin, le résultat n'est pas bien, les parents vont un peu retirer la confiance qu'ils ont placée en nous. Il y a des parents aussi, c'est quand l'enfant, après le premier trimestre, 2 fois après le deuxième trimestre, quand il constate que ça ne va pas, qu'il vous appelle.
Alors, en ce moment, c'est difficile. Car cela le tienne, les cours d'appui sont aujourd'hui un business transversal. Élèves, parents d'élèves et répétiteurs, chacun tire son épingle du jeu. Et pour les répétiteurs, ce business est de plus en plus florissant au regard du niveau actuel des élèves et de la démission de nombre de parents. Dans l'actualité internationale, Donald Trump descend à nouveau dans l'arène pour battre campagne après 9 jours d'interruption car testé positif au Covid-19. Sur autorisation de son médecin qui le juge non contagieux, le président américain reprend alors du service sur fond de frasques, espérant rattraper son rival, le démocrate Joe Biden, donné favori dans les sondages. Regardez. Ces militants sont des partisans du Blexit. Un mouvement qui se donne pour mission d'émanciper les minorités et libérer les électeurs noirs de l'emprise supposée du Parti démocrate. Principalement composé d'Afro-Américains, ce groupe s'oppose au mouvement Black Lives Matter et soutient le président américain. Ils étaient ce samedi aux premières loges pour le retour de Donald Trump dans la course électorale après sa contamination au coronavirus. Un Donald Trump souriant qui a annoncé être en bonne santé et qui a immédiatement attaqué le Parti démocrate. Les Noirs et les Latino-Américains rejettent la gauche socialiste et radicale et ils embrassent notre vision pro-travailleurs, pro-police. Nous voulons la loi et l'ordre. Nous devons avoir la loi et l'ordre et un programme pro-américain. Donald Trump, qui accuse un retard marqué dans les sondages sur son rival démocrate Joe Biden, sera de retour sur les estrades de campagne en Floride en début de semaine. Ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina.